Alain, pour être sage, est-ce qu'un chrétien a besoin de connaître la Bible par cœur, toutes les déclarations du pape et puis le catéchisme par cœur aussi? Je pense pas que ce soit nécessaire. Ça peut être utile, mais non nécessaire. Bon, alors c'est quand même étonnant. On a quand même l'impression qu'on se dit que le christianisme est une religion du livre. Les gens se réfèrent constamment à la Bible quand on parle des chrétiens. Et là, toi, tu nous dis... Alors nous, notre podcast porte sur la sagesse. Donc, on vise la sagesse et tu nous dis, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir lu ou de connaître la Bible pour être sage. Alors, c'est un peu surprenant. Peut-être que ça veut dire qu'il faudrait définir le mot sagesse. Je pense que oui. Si tu as remarqué, on a déjà 4 épisodes de fait, puis on ne l'a pas encore défini. Ça sera le temps de le faire. Alors, la sagesse, si on regarde un peu l'origine du mot, ça vient du latin, d'un verbe sapere, qui veut dire goûter. Donc, la sagesse, c'est quoi? C'est subjectif, d'une certaine façon. C'est ce qui goûte bon. Tant qu'à goûter. Du café, n'est-ce pas? Santé à tous. Donc c'est intéressant, l'étymologie sapere, ça veut dire goûter. Ouais. Et c'est de là que vient le mot sagesse. Tout à fait. Donc on est loin des connaissances intellectuelles et tout. Là, c'est quelque chose de très immédiat. Là. Oui, d'existentiel, même de viscéral. Ça veut dire que ça peut varier un petit peu d'un individu à l'autre. Parce que ce qui goûte bon pour l'un peut goûter mauvais pour l'autre. Mais une chose est certaine, ça goûte bon. Puis pourquoi ça goûte bon, dans le fond? C'est que ça nous alimente. Donc on passe du goût de bon, ce qui goûte bon dans le menu, à ce qui goûte bon au niveau de l'esprit. Donc, si quelqu'un est sage ou recherche la sagesse, il recherche quelque chose qui va alimenter son esprit, son intellect, peu importe comment on appelle ça, et qui goûte bon pour lui, à travers des auteurs, parfois, à travers des dialogues, à travers des rencontres, mais ça fait partie un peu de l'amitié aussi, parce que ça goûte bon, l'amitié, puis à travers les échanges, souvent, on apprend de nos amis. Mais tout ce qui goûte bon n'est pas sagesse. Là. Dans la sagesse, c'est aussi une forme de connaissance, en fait. Tout à fait. Donc, évidemment, c'est là que le subjectivisme intervient, puis il faut se méfier un peu de soi, parce que ce qui goûte bon, forcément, n'est pas forcément vrai. Ah, OK. Donc, c'est pas une garantie de vérité, ce n'est pas non plus une certitude, ce n'est pas non plus une forme d'infaillibilité, mais c'est comme si ça goûte bon, je continue, je persévère dans ce bon goût-là, parce que ça m'alimente. Donc, la sagesse n'est ni une certitude, ni une forme d'infaillibilité. Ça, c'est quand même intéressant. On va y revenir tout à l'heure. Notre podcast porte sur la sagesse, mais dans le cadre de la foi chrétienne. Socrate recherchait la sagesse. C'était pas un chrétien. D'aucuns considèrent qu'il l'a trouvé. Ou en tout cas qu'il était bien avancé sur le chemin de la sagesse. Alors, comment on pourrait définir la sagesse dans le cadre de la foi chrétienne? Qu'est-ce que ça a de spécifique? C'est un savoir qui pourrait s'expliquer à partir de différentes composantes, un peu comme une tarte qui a différentes parties. Et puis donc, il y a un savoir qui s'enseigne. C'est un peu ce qui s'enseigne dans les églises, dans les écoles de foi. Il y a un élément de confiance, parce que la foi, c'est comme la foi chrétienne, c'est aussi une foi humaine ordinaire. Donc, une forme de remise de soi, un peu d'insatisfaction, parce qu'on aimerait tout contrôler, toutes nos connaissances. Donc, le savoir chrétien, il va avoir différents éléments. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la foi, c'est aussi une espèce de sagesse d'origine divine qui peut faire peur aux gens. Donc, c'est une forme de mystique. Donc, ce qui la caractérise, ça va être un savoir qui goûte bon, mais en même temps, comme c'est une forme de mystique, l'origine du mot mystique veut dire caché. Donc, c'est un peu paradoxal. Elle propose une sagesse qu'elle estime de grande qualité, mais en même temps, cette sagesse-là se maîtrise difficilement par le verbe, par la parole, par la communication verbale. Donc, c'est un savoir intime, d'une certaine façon, qui fait partie de la personne, puis qui est secret. C'est le sens du mot mystique. Donc, c'est un savoir mystique, et ce n'est pas ce qu'on appelle un savoir gnostique, ésotérique, parce qu'un savoir ésotérique ou gnostique, c'est un savoir qui se communique d'une personne à l'autre, seulement pour les initiés. Donc, c'est une différence importante, là. Si c'était un savoir humain comme les autres, ce serait une communication d'information. Mais c'est pas, il y a un élément d'information. Par exemple, je disais tantôt, il y a différentes composantes à la foi chrétienne. Une des composantes, c'est tout ce qui relève de l'Ancien Testament, qui aide à comprendre en bonne partie le Nouveau Testament. On ne peut pas négliger ça, mais c'est une brique, là. Ça veut dire qu'il y a déjà des éléments de culture,
même si c'est une mystique, là, il y a des éléments de culture importants qui nous aident à comprendre l'originalité de ce savoir mystique. Donc, comme tu disais tantôt, c'est pas nécessaire ou c'est pas essentiel, mais c'est utile quand même. En tout cas, c'est peut-être nécessaire, mais pas essentiel. On dirait la connaissance des écrits, dans le fond. Là. Oui, tout à fait. Donc, un chrétien peut être un très bon chrétien, même s'il n'a pas l'occasion d'étudier ces choses-là de manière plus intellectuelle, de manière plus académique, mais ça peut être utile, surtout dans des cas de crise, dans des cas de dialogue où on veut expliquer un peu, comme là ça a l'air de rien, mais j'ai donné plein de nuances. Développer, là, oui, c'est ça, quand on se met à nuancer puis à expliquer, bien là, il faut verbaliser. C'est ça. Pour expliquer. Donc, c'est dans ces circonstances-là que, par exemple, l'étude de la théologie est utile. Elle n'est pas nécessaire, mais quand on a une fonction ou quand on rencontre des situations où il faut dialoguer avec des gens qui n'ont pas les mêmes sources, les mêmes antécédents, là, et c'est mieux d'être outillé avec le verbe humain, avec la parole humaine. On peut revenir là-dessus parce que c'est vrai que ces choses-là, la foi, la sagesse, essentiellement, c'est non-verbal. C'est quelque chose qu'on ressent ou qu'on sait. Et comme tu dis, souvent, si on veut dialoguer, il faut passer par le verbe, par les mots. Et là, c'est là que les malentendus peuvent survenir. Mais si on revient à nos notions de base, on a comme 3 notions là, dans tout ce que tu as dit. La sagesse, la foi, puis la mystique. Comme tu as dit tantôt, la mystique, ça fait peur un petit peu aux gens. Peut-être qu'il faudrait définir. Quand on pense à la mystique, on pense à des saints qui sont en adoration ou en prière toute la journée, qui font de la lévitation, qui ont accès à un savoir vraiment qui n'est pas accessible au commun des mortels. Donc, c'est pas dans ce sens-là nécessairement que tu utilises le mot mystique dans foi mystique. Non, c'est pas élitiste, c'est pas une expérience qui serait réservée à un petit groupe de personnes. Donc tout le monde peut vivre la foi mystique dans la façon dont tu l'utilises. En tout cas, au sens chrétien du mot, c'est clair que ce n'est pas réservé à une forme d'élite. Certainement pas intellectuelle, puis certainement pas non plus au plan spirituel. On va le voir tantôt quand on va parler du récit de la Pentecôte, là, où ça a commencé tout ça. Oui. Cette conviction-là de quelque chose qui a envahi la conscience de manière positive. On pourrait y aller tout de suite, effectivement. Ouais. Donc, parce que, alors, on pourra revenir après ça sur les sujets, mais la foi mystique, c'est quelque chose, je dis, qui est accessible à tout le monde, à tout chrétien. En tout cas, on pourra parler aussi de la question des non-chrétiens après, parce que, en même temps, d'ailleurs, parce que c'est aussi accessible aux non-chrétiens. On peut en parler en même temps. Donc, concrètement, alors, l'image ou le récit qui illustre peut-être le mieux, de façon la plus frappante, ce que tu appelles la foi mystique ou le mysticisme dans la foi, c'est justement le récit de la Pentecôte qui est arrivé aux apôtres, ça fait déjà 2000 ans, mais au fond, qui est accessible, qui peut arriver à tout chrétien aussi. Alors peut-être que tu pourrais nous développer ça un petit peu? C'est ça, il y a comme eu une Pentecôte, un événement de la Pentecôte qui est arrivé historiquement, selon les textes, en tout cas, à un groupe de personnes. Et un peu comme tu le soulignes, on a tous un peu des moments de Pentecôte. Mais pourrais-tu raconter la Pentecôte? Le récit lui-même, c'est ça, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que les apôtres et les premiers disciples sont réunis, encore craintifs de tout ce qu'ils viennent de vivre. Oui, là, Jésus vient de se faire crucifier, ils se rendent compte que c'est pas le roi ou le Messie comme ils pensaient. C'est ça. Et ils ont peur d'être persécutés par les Romains. C'est ça, ils ont déjà assisté à la résurrection, toutes les thématiques, les événements de base de la foi chrétienne, mais sont encore pleins d'ambiguïté. Hein. Dans les Actes des apôtres, les gars se posent la question, est-il le Messie qui devait venir? Donc, on attend encore un Messie politique qui doit réformer Israël et mettre de l'avant un nouvel État, si tu veux. Puis c'est à travers cet événement-là, puis la suite, qu'ils vont approfondir davantage. Donc, avant la Pentecôte, ils ont encore l'idée que si c'était le Messie, c'est une question politique, encore sur le plan politique, qui devait agir. Il y a beaucoup, j'appellerais ça de l'ambivalence. On n'est pas sûr, l'orientation n'est pas claire, on en discute, etc. Comme Saint Paul qui va beaucoup argumenter sur la question de l'héritage juif. Qu'est-ce qu'on garde ou qu'on ne garde pas? Il va y avoir un peu comme on pourrait... Oui, parce que là, le lendemain de la crucifixion, les gens ne se disent pas, bon, à partir de maintenant, on est chrétiens, on fonde une nouvelle religion, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. C'est ça. Il n'y a pas de bouquin, il n'y a rien d'écrit, puis on a l'impression d'être un peu inspiré par les événements, on ne comprend pas grand-chose. Donc, l'événement de la Pentecôte, finalement, c'est comme... on ne lira pas le texte, mais c'est comme un événement où les gens sont rassemblés ensemble et ont une expérience alternative, différente. Dans le texte, on va illustrer ça par une espèce de langue de feu qui va sur chacune des têtes pour éclairer chacune des consciences et le groupe lui-même.
Mais pour bien comprendre le sens du texte, il faut référer à un événement mythique dans l'Ancien Testament qui s'appelle la Tour de Babel. La Tour de Babel, c'est un événement mythique, là, c'est clair, qui fait référence à des textes sémitiques de la Mésopotamie ancienne, où il y avait ce qu'on appelait des ziggourats. Les ziggourats, c'était des monticules sur lesquels on faisait des temples. Puis les gens avaient vraiment l'impression de s'approcher du divin à travers ces temples. C'était des tours, en fait. C'était des tours. Ouais. Et puis, donc, l'événement de la Babel, c'est caractérisé comme une forme d'orgueil, de démesure, d'arrogance, qui est de s'élever soi-même vers le divin. Alors que l'événement de la Pentecôte, c'est tout à fait différent. C'est comme de dire, c'est le divin qui vient vers nous, et nous recevons le divin. Puis comme l'événement de Babel, c'est l'orgueil, ben c'est souvent l'orgueil qui va diviser les peuples et les nations. Donc l'événement, ce qui va produire la Pentecôte, c'est un désir de rapprochement. Et de même qu'à Babylone, c'était la diffusion de nombreuses langues qui faisait qu'on ne se comprenait pas. Donc Babel, Babylone, il y a un lien entre les deux. Oui, ben oui. C'est ça. Les gens se divisaient sur la base des langues, sur la base des nations, parce que chaque nation disait I am the best. Là. Ce qui est assez contemporain comme oui, thème c'est aussi, ça. là. Make me great again, quelque chose du genre. Là. Donc, c'est comme dire, on est les meilleurs, on a la meilleure langue, on a la meilleure culture, puis on s'élève, puis c'est grâce à notre langue, grâce à notre nation, on va s'élever vers la hauteur du divin. Alors que c'est une dynamique tout à fait différente dans la pensée juive, puis spécialement chrétienne. C'est le divin qui vient vers nous, qui s'attache à chacune des consciences et qui aura pour principal effet de renouveler un peu la manière de penser, mais aussi de rapprocher les êtres, rapprocher les gens entre eux. Donc, Babylone, c'est la division. Pentecôte, réunion des personnes et rapprochement du divin, mais par grâce. Donc, c'est la grâce qui nous rapproche de Dieu et non pas nos prétentions à nous élever vers lui. Il y a quelque chose de soulageant là-dedans. À quelque part, on n'a rien à faire. C'est Dieu qui vient vers nous. Il y a comme une forme d'accueil. Oui. Puis conséquemment aussi, ce n'est plus l'arrogance ou l'orgueil qui va nous permettre de nous rapprocher du divin. C'est une forme d'humilité. C'est pas nos propres efforts, c'est pas notre propre valeur personnelle non plus. C'est ça. C'est quelque chose qui vient de Dieu et qui va nous donner, donc, la fameuse sagesse dont on parle. C'est ça, exactement. Donc, c'est un don. Donc, c'est important de bien comprendre. Dans le fond, il y a différents types de savoir, donc différents types de sagesse. Il y a la sagesse scientifique, la sagesse autochtone. On parle beaucoup du savoir autochtone ces années-ci, l'héritage du savoir autochtone. Donc, chacune de ces sagesses-là a ses propres valeurs, tu sais. Mais, pour bien comprendre l'originalité de la foi mystique, ou de la foi, c'est ce qui conduit à la sagesse. Donc, c'est une forme de connaissance qui conduit à la sagesse. Donc, il y a différentes formes de croyances, puis il y a différentes qui vont conduire à différentes formes de sagesse. Alors, c'est comme une façon de... Ce qu'on veut faire, là, c'est comme de préciser un peu l'originalité de ce savoir-là, qui a une dynamique qui lui est propre. Oui, parce qu'en fait, la question suivante avec ce que tu viens de dire, c'est que oui, il y a différentes formes de croyances. Est-ce que toutes les croyances s'équivalent? C'est un petit peu l'idée qui est courante aujourd'hui. Donc, sagesse autochtone, sagesse chrétienne, on peut l'opposer aux bouddhistes, aux New Age, aux agnostiques, aux athées. Chacun a ses propres croyances qui peuvent toutes... Je parlais de Platon tantôt, qui était quand même pas le dernier venu non plus, même s'il n'était pas chrétien. Donc, toutes ces formes d'exploration de la vérité, de recherche de la vérité, est-ce qu'elles s'équivalent? Est-ce qu'elles sont égales les unes aux autres? Bien, la plupart seraient au moins d'accord entre elles pour dire que la mienne, c'est la meilleure. C'est ça, justement, c'est ça. Donc, chacun va établir une forme de hiérarchie pour dire la mienne, c'est la meilleure. Par exemple, le propos du scientifique pour dire grâce à notre connaissance, non seulement on fait avancer la connaissance, en plus, on produit des technosciences, donc plein d'objets utiles à la vie, qui n'ont même pas besoin de démonstration de l'excellence. Le produit qui nous arrive dans les mains est tellement excellent que ça prouve que ce qui est dit est vrai. Oui. Bon, on pourrait en discuter longtemps, là. Oui, mais c'est quand même une vérité objective. On a un micro ici de bonne qualité, d'éclairage, tout ça. Donc, la technique nous apporte des choses dont l'utilité est évidente. Est évidente. Il n'y a pas de démonstration à faire. C'est ça. C'est palpable, c'est constatable. Et pour les vérités philosophiques... et théologiques, ou la sagesse plus spirituelle, c'est là que la parole devient importante, parce que c'est par la parole, par le discours, par la discussion, qu'on arrive à certaines conclusions invisibles,
les paroles s'éteignent. Là. Dès que les paroles sont prononcées, il n'y a aucun objet, il n'y a aucun suivi. Tout ce qui reste, c'est dans la conscience de l'interlocuteur, quelque chose qui a pu m'ébranler un peu, qui m'a amené vers ailleurs. Oui. Donc, c'est pas palpable, puis c'est pas toujours facile de maintenir une attention sur un texte ou un propos. Pour faire tout le lien entre les parties, on peut partir dans l'une, il peut arriver plein de choses qui font que c'est pas clair que tout ce qui a été dit, c'est concluant ou ça peut m'aider. Là. Donc là, ce dont tu parles, c'est, on va dire, la limitation de la parole, les limites du verbe, de la parole, du discours. On pourra revenir après, mais là, j'aimerais ça qu'on revienne à la Pentecôte. Oui. Parce que là, dans le fond, ce vers quoi tu veux nous amener, c'est que le récit de la Pentecôte que tu nous as fait, qui est arrivé aux 11 disciples, ça peut nous arriver, ça arrive à tout chrétien. Est-ce que c'est ça que tu dis? Oui, c'est fondamental. C'est fondamental dans l'expérience du chrétien. Oui, c'est pour ça que c'est ce qui distingue un peu la foi mystique ou la foi chrétienne, peu importe, d'une foi simplement humaine. Dans le dernier épisode, on a beaucoup insisté sur la foi humaine. Peux-tu redéfinir la foi humaine? Parce que tu dis souvent, on est tous des croyants, même si ce n'est pas des croyants en Jésus-Christ. C'est ça. C'est dans la nature humaine de croire en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, peut-être revenir un peu là-dessus. Essentiellement, la foi, c'est qu'on est obligé de se reposer sous l'autorité d'une autre personne. Ça peut être de ses parents, d'un professeur, même une autorité politique, parce que je ne réussis pas à accéder à toutes les connaissances. C'est impossible. Donc, je suis dépendant. Puis, tout le monde est dépendant. Alors, on peut être très, très autonome dans la réparation d'une tondeuse. On peut être très autonome dans la réflexion théorique. Mais il y a plein de domaines où le théoricien dépend de tout son entourage. Donc, c'est important ce que tu dis là, parce qu'on entend souvent dire « vérifiez par vous-même, ne crois pas des choses que tu n'as pas vérifiées toi-même ». Bon, maintenant, l'expression « faire ses propres recherches » est rendue un petit peu très ironique. On l'associe au complotisme, mais avant tout le discours sur les complotistes, c'est quand même ce qu'on disait, puis ce qu'on dit encore d'une certaine façon. Ne faites pas confiance à vos professeurs, ne faites pas confiance aux journalistes. Constatez, est-ce que c'est réaliste de dire vous devez trouver la vérité par vous-même, puis tout remettre en question, dans le fond, dans notre société. Oui, c'est sûrement pas réaliste. Hein? C'est important de se rendre compte. Oui, on ne peut pas tout savoir et tout vérifier par soi-même. On est obligé de faire confiance, mettons, scientifiques. On parle, par exemple, de réchauffement climatique. C'est ça. Alors, on va se moquer des climato-sceptiques, mais en fait, ceux qui croient au réchauffement climatique, ils ne l'ont pas vérifié eux-mêmes non plus. Ils vont faire confiance à des scientifiques dont on sait qu'on peut leur faire confiance, mais ça reste une forme de confiance aussi. Tout à fait. Donc, où j'abandonne une partie de l'autonomie de mon jugement parce que je n'ai pas la maîtrise de tous les faits, de tous les textes. Seulement un groupe d'experts pourrait porter un jugement éclairé sur telle ou telle problématique. Donc, on est, entre guillemets, dépendants les uns des autres. Ça, c'est une donnée de la condition humaine. Comme tu dis, on est dépendants. C'est comme si... On est interdépendants dans la recherche du savoir, dans le fond. Tout à fait. Puis c'est pour ça que j'ai dit une fois ou l'autre qu'on a l'obligation morale, tous les citoyens, de créer de la confiance sociale pour justement éviter l'abus de confiance, puis permettre un certain abandon qui est nécessaire pour bien vivre. Okay. On a besoin de ça. Donc, les chrétiens, la foi chrétienne, elle va garder le même schéma, dans le sens qu'on n'a pas d'évidence. Saint Paul va dire dans un de ses textes, « Nous cheminons dans la foi, non dans la clairvision ». Donc, on n'a pas de clairvision. Donc, il parle d'une expérience humaine, là, Saint Paul, il n'invente rien. Il dit « Nous cheminons dans la foi », donc nous cheminons dans un secteur d'activité, la recherche de la sagesse, où forcément, on va dépendre de d'autres personnes. On n'a pas la vision. Donc, on n'a pas la totalité de la compréhension de tel ou tel sujet. Alors ça, c'est important aussi, parce que c'est une autre critique ou un commentaire qu'on entend souvent au sujet des croyants. Il y a des gens qui vont dire, la foi, chrétienne ou autre, c'est une genre de béquille parce que ça nous donne des certitudes dans un monde incertain. Alors les gens qui sont croyants, c'est parce qu'ils ont besoin de certitudes. Ils sont prêts à croire n'importe quoi d'abord qu'ils ont la certitude. Et toi, tu nous dis que non, un croyant, malgré le mot croyant, comme Saint Paul lui-même dit donc que nous cheminons dans la foi et non dans la claire vision. Donc, on n'est pas si certain que ça. On est dans l'incertitude. C'est un cheminement. Donc, si le chrétien a besoin d'une béquille, on va en vendre beaucoup, là, des béquilles, parce que c'est universel. On n'a pas la claire vision, à part quelques domaines qui nous intéressent. On peut faire des lectures, puis on devient pointu, puis là, on développe des choses, des compétences. Là, rapidement, je vais épater mon entourage parce que j'ai un point de vue pointu sur telle ou telle chose.
Mais dès qu'on rentre en dehors de ce point de vue pointu que je peux avoir, je dépends des autres. Mettons, je fais une recherche sur Internet, sur Google. Tu sais, mettons, le mot mystique m'intéresse. Bien là, évidemment, il va sortir des millions de références. Puis là, je peux commencer par, genre, on pourrait appeler ça des références croisées. Là. Je peux essayer d'aller voir qu'est-ce que tout le monde dit sur la mystique. Puis là, je vais voir les définitions, je vais voir qui l'a donné. Puis là, je vais finir par dire, ah, peut-être que là, ça, je sens, c'est un senti, je sens chez lui ou chez elle une compétence un peu plus pointue. Puis là, je peux finir par me faire une idée. Peut-être que là, je vais me rapprocher d'une opinion éclairée parce que j'ai sélectionné par référence croisée en disant quelles sont les meilleures références, qu'est-ce qu'on me dit sur la mystique, sur la foi catholique ou des choses comme ça. Mais on est encore dépendant de quelqu'un d'autre, on est dépendant de plein de sources extérieures, donc je ne maîtrise pas le sujet. Si on n'est pas assidu dans la pratique d'un sujet, peu importe lequel, forcément, puis tout le monde n'est pas assidu dans la pratique d'un sujet parce qu'on a besoin de connaître plein de choses dans toutes sortes de domaines. Fait qu'on connaît, nos connaissances sont absolument superficielles. Puis la démarche que tu décris, c'est une démarche d'abord cognitive, intellectuelle. Je m'informe, je lis des textes. C'est ça. Je vais accumuler des connaissances à partir de ce que je lis. Et deuxièmement, on peut revenir à ce que tu disais tantôt. Donc, ça passe par le discours, ça passe par les mots. Et ce que tu as commencé à dire tout à l'heure, c'est que la vraie sagesse ne s'exprime pas par les mots. Les mots, le verbe, les mots deviennent un obstacle, ce qui est un gros problème, parce que si on n'a pas de mots pour exprimer ce qu'on vit ou passer comment on procède, alors on revient à la nature profonde de la foi mystique chrétienne. Et là, on a démystifié le mot mystique. Là, ça ne veut pas dire quelqu'un qui vit dans le fond d'une grotte. Là, c'est justement, alors c'est ce qu'on va essayer de définir. Là. C'est mystique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne passe pas par une accumulation de connaissances, par la lecture de certains livres, y compris la Bible. Ça passe plus par quelque chose qui ressemble à la Pentecôte. Donc, tu as dit tantôt, oui, mais tous les chrétiens vivent l'expérience de la Pentecôte, mais je pense qu'il n'y a personne qui a vu une langue de feu y arriver sur le dessus de la tête. Donc, plus concrètement, si j'ose dire, c'est quoi la forme de cette foi mystique chrétienne-là qui nous apporte une forme de connaissance non-verbale, ce qui est quand même, on est rendu dans le... Oui, là, les gens, on doit dire, là, on est un peu flagués. Vous avez le droit de faire pause, là. Vous avez le droit de nous quitter tout de suite. Non, je donnerai un autre exemple avant de passer à ça, au phénomène du don de l'esprit. Okay. Parce que dans un des textes là, qui a suivi la Pentecôte, là, il y a eu un peu de la controverse, les gens disant justement, bon, qui a reçu l'Esprit, qui n'a pas reçu l'Esprit. Et là, c'est là que c'est éclairant. Il y a, bon, Saint Paul, c'est pas Saint Paul, c'est Saint Pierre qui dit, il parle avec les gens, puis là, ils disent que la discussion est devenue vive. Tu sais, on n'est pas les premiers à discuter de ces sujets-là. Il y avait une discussion vive entre les croyants. Il dit, vous le savez, frères, c'est par un choix de Dieu que dès les premiers jours et chez nous, les passions païennes ont entendu de ma bouche la parole de l'Évangile et sont devenues croyantes. Les nations païennes. Oui. C'est quoi les passions païennes? Les nations païennes, oui, dans le fond, c'est les nations non juives. Tous les peuples qui étaient non-juifs. Parce que là, on revient à la question de tantôt, c'est important. À cette époque-là, c'était pas clair du tout. C'était pas évident que la foi en Jésus-Christ était accessible ou était ouverte à ceux qui n'étaient pas juifs. C'est ça. Puis déjà, à l'intérieur du groupe des chrétiens ou de ceux qui allaient un jour porter, parce que l'étiquette chrétienne n'existait pas encore. C'est ça. Déjà, entre eux, il y avait des discussions, des discussions vives. Puis là, il conclut en disant, Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage quand il leur a donné, comme à nous, l'Esprit Saint. Là, c'est intéressant. Là. Ça veut dire que l'Esprit Saint peut être hors les murs. Il y a une souveraineté. Pierre constate que des non-juifs qui n'ont pas connu Jésus en plus, donc des non, c'est pas des apôtres, c'est des nouvelles personnes qui ne font pas partie de la communauté juive. Pierre constate qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Et recevoir l'Esprit Saint, c'est l'équivalent de ce qu'on parle depuis le début, donc pour la Pentecôte ou pour cette espèce de sagesse-là dont on parle depuis le début. C'est là on rentre dans le vif du sujet. Oui. C'est là que ça va faire peur peut-être à nos amis qui nous écoutent. C'est que pour les chrétiens, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit divin. Donc, c'est comme si chacun des croyants, et les croyants tous ensemble, reçoivent une sagesse divine. Donc, reçoivent un savoir divin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sagesse? Il faut quand même la caractériser un peu pour comprendre ce qu'elle a d'original par rapport à n'importe quel autre savoir. C'est que, là, on va parler un peu de Dieu. Tant qu'à y être, on ne gêne pas. On va dans une gorgée de café. Là, alors, parlons de Dieu, Alain. Avec le café, c'est plus facile. C'est que dans le fond, l'idée, c'est que dans la tradition juive, il était rigoureusement monothéiste et refusait toute représentation de Dieu.
Par exemple, le général Pompée, un petit exemple historique, Oui. quand il a fait la conquête de la Palestine, quand il est arrivé dans le temple de Jérusalem, il a constaté, ahuri, qu'il n'y avait aucune représentation divine, pas de statue, rien, c'était simplement de la fumée qui s'élevait, de comment on appelle ça, de l'encens qui s'élevait. Il n'y avait aucune représentation. Donc, c'est fort chez les Juifs, un refus de représenter. Si tu me permets, non seulement on ne peut pas représenter Dieu, mais on ne peut même pas prononcer son nom. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Seulement par des périphrases, d'autres façons. Et puis, évidemment, on a la prétention de connaître un peu sa pensée, mais les chrétiens vont aller pas mal plus loin que ça. C'est qu'à partir du moment où tu reçois l'Esprit, tu reçois un peu Dieu en toi. Mais là, c'est ce qui est intéressant, c'est tant qu'on connaît Dieu, on va scruter sa pensée. Comment pense-t-il? Comment pense-t-il? Ben voilà. Tant qu'à être là, on va régler ça. Dieu, regarde, on va regarder qu'est-ce qu'il y a là. Mais juste pour être clair, c'était pas une notion qui existait chez les Juifs, ça, que Dieu pénétrait en nous pour nous donner de son savoir ou de sa sapience. Ça se préparait avec les prophètes. Déjà dans l'Ancien Testament, là, quand je pense que c'est dans Jérémie, chapitre 31, quelque chose comme ça. Je regarde Jean-François. Dans ce coin-là, qui dit je veux pénétrer dans les cœurs. Okay, donc, il y a déjà, chez les Juifs, c'est clair, une intériorisation de la religion, intériorisation de la vie spirituelle qui va relativiser les cultes, puis qui va aboutir à la tradition chrétienne. En tout cas, une partie des Juifs vont devenir chrétiens. Mais ce qui est fascinant, à partir du moment que tu dis Dieu est unique, qu'il est non matériel, tu dis qu'il est parfaitement simple, Dieu est incomplexe, bien forcément, sa manière de penser est un peu différente de la nôtre. Alors, on arrive à ce que tu disais tout en temps. J'aime beaucoup ces mots-là. Dieu est simple et incomplexe. C'est ça. Et donc, comme on disait tantôt, puis là, tu vas pouvoir développer, dès que tu ouvres la bouche pour en parler, tu es à côté de ce qu'il y a à dire sur Dieu. Parce qu'il n'y a rien à dire sur Dieu. Dès que tu en parles, on est déjà dans le champ, nous, là. Oui. Puis ça me ramène à Maître Eckhart, d'ailleurs, qui disait l'approche, je ne me souviens plus du nom exact, là, mais on ne peut parler de Dieu que par la négation. On peut dire ce qu'il n'est pas et non pas ce qu'il est. L'approche apophatique, je pense. En théologie, donc par la négative. On dit Dieu est bon, mais ce serait meilleur de dire qu'il n'est pas bon. On dit Dieu est intelligent, mais on serait mieux de dire qu'il n'est pas intelligent, qu'il est juste, mais ce serait préférable de dire qu'il n'est pas. Parce que chacun des mots nous éloigne du sujet, entre guillemets. Donc, le verbe éloigne. Pourquoi? Parce que, c'est important, ça veut dire, dès qu'on se met à parler de ces questions-là, on peut se mettre à dévier, entre guillemets, parce qu'il peut y avoir les préférences personnelles qui apparaissent, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu sur Internet. Donc... Mais la difficulté d'exprimer aussi les mots en tant que tels sont pas aptes à exprimer des choses. Déjà, si il y avait une expression avant, on disait « Dieu est ineffable ». Ineffable. Non exprimable. Ça fait que si, à ce moment-là, sa pensée est parfaitement simple, donc Dieu ne parle pas à l'intérieur de lui-même, Dieu ne raisonne pas, il n'est pas rationnel, donc il ne part pas d'un argument, mettons la prémisse A pour passer à la conclusion B, puis continuer de raisonner, ça veut dire que sa pensée est parfaitement unie. Il est un. Puis c'était pas tout à fait propre seulement aux Juifs, il y avait des philosophes, surtout les platoniciens, qui avaient un peu cette compréhension de Dieu-là, de la pensée divine. Puis je pense, je ne suis pas un expert, mais qu'il y avait des éléments qui ressemblaient à la mystique chrétienne. C'est pour ça que les auteurs chrétiens ont utilisé certains auteurs païens, philosophes, parce qu'il y avait des intuitions fortes qui ressemblaient à l'enseignement principalement grec. Oui, exactement. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, si l'esprit qui m'est donné, c'est une participation directe à la pensée divine... Je suis assez futé pour ça, je pense recevoir ça. Forcément, m'exprimer sur la manière divine, il faut faire attention. Donc, ça va s'exprimer, c'est un savoir réel, un savoir qui échappe à la parole, mais qui est là quand même. Si on est croyant, si on est conséquent, si on est logique, là, on est obligé de dire, à quelque part, le chrétien... c'est presque tout, en tout cas, il sait l'essentiel. Il y a quand même quelque chose qui pénètre en lui, qui peut dire que entre guillemets, je maîtrise un certain savoir sur les choses les plus essentielles. Mais le problème, c'est que le chrétien sait tout, mais dès qu'il ouvre la bouche, il se fourvoie. Oui, c'est ça. Il peut y passer pour un bel ignorant. Parce qu'il y a l'élément... Il peut passer pour un bel ignorant. Parce qu'il y a un bel... Bon. Parce que, alors, le message aux chrétiens, on se la ferme. On se la ferme, on ne fait pas de podcast là-dessus. On ne fait pas de podcast. On évite de dire des bêtises. Mais en tout cas, il y a sûrement un élément de prudence dans la communication. Tu sais, on parle beaucoup, par exemple, chez les chrétiens, d'évangélisation. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? C'est mettre la personne en situation d'évangile. C'est comme...
Mais, tu sais, une fois, on a parlé de l'importance d'un tiers dans la tradition chrétienne, avec un grand T, là. Donc, notre rôle est limité. Un rôle vrai, le réel, d'instruction. Là, on peut s'instruire. Mais, il faut faire attention. Cette expérience spirituelle-là, surtout chez autrui, là, elle m'échappe en bonne partie. Ouais. D'une certaine façon, il peut déjà en savoir plus que moi. Ouais, ouais, donc, c'est comme... ça fait qu'à partir de ce moment-là, c'est cette présence de l'Esprit Saint. Puis lorsqu'on constate, elle est transnationale. Donc, même ceux qui n'étaient pas juifs d'appartenance peuvent recevoir l'Esprit. Puis là, il y a différents textes, mais on voit qu'il y a des événements où la personne semble recevoir l'Esprit avant tout rituel. Donc, il n'y a pas une frontière étanche entre la communauté des chrétiens et l'Esprit. L'Esprit Saint est souverain. OK, donc on est parti du fait que c'est pas obligatoire d'être juif pour être chrétien. Bon, aujourd'hui, on le sait, mais c'était un débat au début. Là, tu rajoutes le fait que c'est pas obligatoire d'être chrétien pour être habité par la sagesse divine. Oui. Continue d'arrêter là. Non, c'est quelque chose qui surprend comme de la part d'un chrétien, comme affirmation. En même temps, ça peut soulager parce qu'il y a beaucoup de gens qui assimilent la religion justement à la division. Mon Dieu est meilleur que le tien. Puis là, tu ouvres sur quelque chose de beaucoup plus universaliste que ça. Dans le fond, tu n'exclus personne. En tout cas, c'est assez englobant, dans le sens... L'idée, c'est pas de dire vous faites partie de ma gang, venez-vous-en, là. C'est ça qu'il faut éviter là, dans l'évangélisation. Mais ça montre les gens qui sont... en tout cas, à ceux qui sont de l'extérieur, que les frontières entre l'Église et la non-Église, c'est des frontières poreuses qui laissent passer la vie spirituelle telle que les chrétiens la comprennent. Mais ça veut dire qu'on n'a aucune maîtrise là-dessus. Là. On n'a pas aucun pouvoir sur la souveraineté de Dieu. Là. Parce que tu disais tantôt, on constatait, je ne me sais plus, là, si tu faisais référence aux Actes des Apôtres ou quoi, on constatait que certains recevaient l'Esprit de Dieu avant aucun rite, avant le baptême ou quelques rites que ce soit. Donc, comme tu viens de dire, Dieu agit comme il veut, sur qui il veut. C'est ça. Et là, on revient à notre point de départ. Donc, Dieu peut agir et inspirer des gens et éclairer des gens, même s'ils n'ont pas lu la Bible, même s'ils n'ont pas écouté les déclarations du pape, même s'ils n'ont pas lu le catéchisme, même s'ils n'ont pas intégré l'Église catholique par le baptême et tout ça. Dieu peut agir, les éclairer n'importe qui, quand il veut, comme il veut. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que tous ces éléments-là, l'institution catholique n'a aucune utilité, évidemment. Comme tu dis, dans un deuxième temps, une fois qu'on a l'expérience de la foi, de la connaissance, on a besoin d'en parler, de la partager, de la raisonner, c'est humain aussi. Donc, et là arrive tout l'édifice dogmatique. Là. Mais tout ça peut précéder ou précède justement ce fameux édifice dogmatique-là. Être un chrétien, ce n'est pas adhérer aveuglément à un ensemble de règles ou de croyances. Tout à fait. Puis comme la personne est éclairée de l'intérieur, elle peut... Moi, je ne doute pas la qualité du sens critique de Dieu. Donc, le sens critique... Encore heureux. Ben oui. Ça veut dire que le sens critique fait partie de l'intellect divin, on pourrait dire. Donc, si le chrétien participe à cette vie interne spirituelle divine, forcément, il y a une espèce de vigilance au plan intellectuel, sans que ce soit de l'intellectualisation. C'est une pensée qui est comme renouvelée, une façon de juger les choses qui est différente. Puis des fois, on voit ça, l'expérience mystique, comme quelque chose de très exceptionnel. Il peut arriver des fortes pulsions, comme des impulsions, des fortes intuitions qui nous aident à prendre des décisions. Mais c'est un phénomène qui est plutôt constant. Comme la Pentecôte, ça n'arrive pas 5 ou 6 fois dans notre vie. Habituellement, il y a comme une conversion, puis les choses se mettent tranquillement en place. Donc, c'est un éclairage qui est constant, qui n'est pas d'exception, qui est une espèce d'instinct spirituel qui nous fait, qui donne confiance, qui donne une assurance. Puis, pour te donner un exemple, là, j'ai quelques textes tirés de la Bible où on voit bien qu'il y a une espèce d'autonomie de la conscience que donne la présence de l'Esprit. C'est un peu comme quand Saint Paul dit vous êtes le temple de l'Esprit, ou vous êtes habité. Il faut bien comprendre. C'est ça que ça veut dire. Là. Chacun est un peu le temple de l'Esprit. Sur l'amour, je cite, « Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. »
Puis un autre exemple, je suis personnellement convaincu que vous êtes vous-même plein de bonnes dispositions, comblé d'une parfaite connaissance et capable de vous avertir mutuellement. Fait qu'on retrouve plein de textes dans la Bible qui montrent l'autonomie des consciences. Il y a l'autre citation sur le zèle, hein, je me suis... Paul qui dit ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle qui n'éclaire pas la connaissance. Tout à fait. Donc, là, c'est comme... Il voit ça comme une limite aussi. C'est comme de dire, l'Esprit Saint donne du zèle, une espèce d'enthousiasme. Le mot enthousiasme, ça veut dire transport divin. Donc, on est comme en situation de transport divin. Mais idéalement, ça, il ne faut pas dire qu'on va y revenir, mais il faudra approfondir parce que, comme on a dit, la pensée juive va venir préciser ce qu'on entend par le savoir divin, là. Donc, par exemple, quand il dit « c'est un beau zèle que vous avez, mais c'est pas éclairé par la connaissance ». Il parle des gens qui sont dans l'action, dans le fond, oui, puis qui n'ont pas reçu, si je comprends bien, c'est ceux qui n'ont pas reçu cette fameuse Pentecôte dont on parle. Oui, ou qui l'ont reçu, mais qui oublient d'étudier. OK. Dans le sens que si... parce que l'Esprit Saint, ça crée une espèce de désir, je pense, une espèce d'enthousiasme, surtout chez les nouveaux convertis, là. Mais il faut comme habiller ça d'une certaine culture religieuse, spirituelle, qui va nous aider à moduler, à dire un peu, là, c'est pas parce que je participe à l'Esprit divin que je connais le tableau périodique par cœur, puis j'ai plus besoin d'étudier à l'école, ou j'ai plus besoin de réfléchir dans ma vie, j'ai besoin de connaissances qui m'aident à faire les nuances au plan scientifique, mais aussi au plan de ma vie personnelle, au plan spirituel. Donc ça ne suffit pas, ça prend les deux. Ben oui, ça, c'est très fort chez les Juifs, puis c'est un peu moins fort chez les chrétiens. Pourquoi c'est moins fort? Parce qu'on a beaucoup cette conviction-là qu'on est habité par un savoir qui vient d'ailleurs, mais c'est un savoir réel. Mm-hmm. Mais il ne faut pas abuser de la verbalisation, mais à un moment donné, il va falloir verbaliser parce que c'est trop proche de l'intuition, c'est trop proche de l'instinct spirituel. C'est normal qu'il y ait des doutes là-dedans aussi. Il y a une espèce d'assurance sur le fond, mais il va y avoir des doutes sur la mise en œuvre. Comment on va faire ça, là? Sur la non-verbalisation, j'aimerais revenir là-dessus. Quand tu disais Dieu est ineffable ou l'expérience divine est ineffable, ça me fait penser à des témoignages qu'on a souvent hors les milieux catholiques, dans des milieux de New Age, par exemple, ou même dans le bouddhisme, dans d'autres religions. Les expériences mystiques ou les expériences, comment on appelle ça, les épiphanies, des choses comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la sphère catholique ou chrétienne. Ils vont aussi parler d'expériences où ils ont atteint momentanément un état de connaissance, de compréhension profonde du monde qu'ils ne peuvent pas exprimer par des mots. Souvent, ça s'exprime par la poésie, par des images, par des symboles. Ouais. Ça paraît un peu sauté, mais les gens eux-mêmes qui ont vécu ça disent « il n'y a pas de mots, je ne peux pas décrire ». Alors, est-ce que tu penses que tout ça, c'est à peu près, ça participe de la même nature ou c'est différent par rapport à l'expérience chrétienne? Il y a sûrement des ressemblances, par exemple, l'utilisation de la métaphore, l'utilisation du symbolisme. C'est beaucoup plus présent. Tu sais, tantôt, je donnais l'exemple du temple de Jérusalem où il n'y avait aucune symbolisation. Chez les chrétiens, on va accepter avec le temps certaines formes de symboles, et puis il y a aussi des récits symboliques. On pense aux paraboles là, dans l'Évangile, là, pour aider à comprendre cette expérience-là. Fait qu'il y a sûrement des parallèles entre la nouvelle mystique, qu'on pourrait dire, contemporaine, là, où on essaye, à travers des images, d'expliquer des choses, mais il va y avoir des différences importantes lorsqu'on va creuser la pensée juive, parce que la pensée juive aide à comprendre cette mystique-là. Elle favorise une compréhension qui est utile, justement, parce qu'on a dit c'est pas nécessaire, mais c'est utile. Ça peut être utile dans certaines circonstances. Là. C'est un peu comme on dirait, on peut donner l'exemple, quelque chose qui serait utile, c'est une lecture méditative de la Bible. C'est utile, mais c'est pas nécessaire de faire cette étude-là contemplative, ce qu'on appelle à partir d'une Bible d'étude. Une Bible d'étude, ça a plein de notes qui expliquent les choses. Une Bible d'étude, on peut dire c'est une Bible d'érudition. Oui, un peu comme la traduction œcuménique là, de la Bible, la Tob. C'est une Bible d'étude parce qu'il y a plein de notes qui aident à comprendre. C'est utile pour une approche intellectuelle du texte. De compréhension plus fine, plus raffinée. Mais c'est absolument pas nécessaire. C'est souhaitable, mais c'est pas nécessaire. Mais ce qui est nécessaire, c'est la fréquentation du texte, qui est un texte autorisé selon les croyants, là, et qui nous aide à comprendre. Là. Qu'on peut aborder directement, sans forcément avoir encore une fois le commentaire. Un cours d'exégèse, un cours de théologie, etc. Ce qui nous amène peut-être à la différence entre le chrétien, ce que tu appelles le chrétien adulte versus le chrétien gnostique.
Oui, ça, c'est une différence importante. OK, alors pourrais-tu nous l'expliquer? Parce que les chrétiens sont tous adultes et ignotiques, personne ne sait ce que ça veut dire. Alors, il va falloir définir les deux. Oui. Bien, on a vu déjà, on peut intuitionner ou conclure déjà à partir de ce qu'on a dit que si on participe à la pensée divine, c'est une pensée incomplexe, parfaitement simple, non verbalisable. On pourrait dire immédiate. Immédiate, et non pas médiate. C'est ça. Immédiate, une saisie immédiate de plein de choses. On ne sait pas quoi, on n'est pas capable de le dire, même si on le sait. Mais on sent. Il y a comme une intuition forte. Alors, le gnostique, c'est quoi le mot gnostique? Ça vient de gnose. Un peu aujourd'hui, on dit des gens ont des problèmes cognitifs. Il y a le cognitif, là. Il y a le mot gnose là-dedans. C'est la connaissance. Par l'intellect. Par l'intellect, c'est l'érudition. C'est vraiment l'érudition. Donc, quelqu'un peut passer sa vie à étudier la Bible, peut-être un théologien de carrière, mais pas forcément un chrétien adulte. Parce qu'un chrétien adulte, c'est quelqu'un qui reconnaît que c'est pas dans la connaissance verbale, dans la reconnaissance érudite, le fait d'avoir tout lu, qu'il va avoir accès à cette sagesse-là dont on parle. Alors que le chrétien adulte, c'est pour ça que c'est important de le dire, le chrétien adulte, c'est pas l'adulte biologique. C'est dans le sens de mature que... Une certaine maturité. Oui. Puis une foi aussi... une foi un peu approfondie, une foi profonde, c'est pas une foi coutumière. On peut dire la foi n'est pas coutume. c'est pas parce qu'on a hérité ça de nos parents là, qu'on a accès à ce à quoi on pourrait avoir accès. Ouais. Donc il y a une forme d'engagement. D'intégration, on pourrait dire. Oui, d'intégration qui se fait dans le temps, mais qui fait un adulte. Mais on peut commencer à 50 ans, puis on n'est pas encore tout à fait adulte comme on pourrait l'être dans la foi. Puis des fois, il y a des jeunes qui sont surprenants là, par leur maturité spirituelle. Pas une question d'âge. Non. Donc, mais un chrétien adulte, donc, c'est pas tant le processus biologique qu'un processus d'intégration spirituelle, d'approfondissement dans la foi. Alors que le chrétien gnostique, puis ça existait, là, les chrétiens gnostiques, on ne l'invente pas, là, ça existait, c'était des chrétiens qui acceptaient l'étiquette de chrétienne, parce que le mot étiquette, c'est un mot, le mot chrétien, c'est un mot étiquette, là, c'est un mot, puis la signification du mot a changé au cours des siècles. Là. Donc, il y a les grandes églises là, qui ont des options sur la compréhension, puis on en fait partie. Mais il y a aussi d'autres compréhensions qui ont circulé. Donc, le chrétien gnostique, c'est que pour lui, c'est une connaissance initiatique, ésotérique. C'est qu'il y en a qui l'ont, puis tranquillement, il suffit de connaître un certain nombre de choses pour devenir initié à la sagesse. Alors qu'on l'a vu tantôt, il y a même des non-chrétiens qui étaient directement atteints, entre guillemets, par l'Esprit Saint et qui devenaient, entre guillemets, baptisés. On appelait ça le baptême de désir avant, à une autre époque. Donc, même avant de recevoir le rite, il y avait une conviction forte. Donc, le chrétien gnostique, c'est le chrétien qui croit que la connaissance va tout résoudre. Tu sais, je parlais de l'exemple du tableau périodique tantôt. Ouais. La science, là, je lisais un article, là, je pense qu'on est rendu à quelque chose comme 450 millions de galaxies dans le monde. Mais tu sais, il y en aurait 300, il y en aurait 100. Ça ne changerait pas la nature humaine ou le problème. Donc, l'ajout de connaissances, que ce soit des connaissances scientifiques ou autres, n'atteint pas encore ce dont on parle. Y compris connaissance biblique, y compris connaissance de... L'exégèse. Oui, c'est ça. Donc, on revient à notre question de départ, tu n'as pas besoin de connaître... Alors, ça peut être... Il faut connaître la Bible, évidemment, mais il ne faut pas que tu axes ta foi uniquement sur la connaissance des dogmes et des écrits, etc. De toute façon, on le voit déjà. Là, moi, j'ai trouvé plusieurs textes pour montrer la souveraineté de la conscience éclairée par l'esprit. Mais évidemment, il y a un gros danger là-dedans, c'est de sélectionner seulement les textes qui avantagent mon point de vue. Alors là, tu touches le point le plus important, là, en fait, c'est la subjectivité. Oui, aussi. Alors, si je n'ai pas... la souveraineté de la conscience, ça veut dire que j'ai accès à la sagesse, éclairée par l'Esprit Saint, mais qui est quand même une notion qui peut paraître abstraite pour beaucoup de gens. Donc, indépendamment de la Bible, indépendamment du pape, indépendamment de... Pas tout à fait indépendamment, mais enfin, oui, en dehors d'eux. Alors, comment on fait pour dire... comment on fait pour discerner, pour percevoir que oui, ce que je crois, ce que je ressens, ce que j'ai reçu, entre guillemets... Tu sais, quand on dit Dieu me parle, ben des fois Dieu me parle, Dieu parle à des gens différents et ils disent des choses différentes. Comment on fait pour ne pas tomber dans l'erreur si on est dans un domaine aussi subjectif que celui-là? Oui, c'est ça. Apparemment,
narcissique même, apparemment. Là, oui. Je me moi, là. Je suis Dieu. Est-ce qu'on est chacun des dieux? Non. C'est ça. Tu sais, il y en a un qui disait « je pense donc je suis ». Un certain célèbre philosophe, on pourrait dire donc je suis chrétien, donc je suis infaillible, là, quelque chose du genre. Là. Mais remarque qu'il y a d'autres types d'infaillibilité qui circulent dans notre société. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont convaincus d'avoir raison. Oui. Là. Mais ce qui va être le plus formateur, le plus... qui va aider, parce qu'il n'y a pas d'infaillibilité, il faut faire attention. Même la certitude subjective, il faut faire attention, c'est la communauté principalement. Okay. C'est la communauté, le lien communautaire. Tu sais, je regarde, là, il n'y a pas si longtemps, ce matin, pour être plus précis, on a eu une discussion à partir de ce que je proposais. Ça m'a amené à bouger. Tu sais, ça m'a amené à bouger, dire ça, non, il ne faudra pas dire ça, il faudra avoir un autre plan, ça serait mieux, ça serait plus punché, ça serait plus éclairant pour les gens. Bon, ben... Tu sais, je peux être assez naïf pour penser que je suis éclairé par l'esprit, mais je suis bien heureux d'avoir deux copains pour m'aider à dire, tiens, là, il ne faut pas insister là-dessus, tu perds ton temps, c'est trop compliqué. Bon. Donc, il y a quelque chose, tu sais, quand Jésus dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là, il y a quelque chose d'intéressant au niveau de la validation des idées, la validation des opinions, la vie de couple. Tu sais, la vie de couple, quand tu te parles, là, tu sais, donc, il y a quelque chose qui nous fait dire que c'est pas tout d'avoir des impulsions intérieures, d'avoir des convictions fortes, une espèce d'instinct spirituel qui nous aide à être prudent avec certaines affirmations d'autrui, mais il y a aussi un outil de base de discernement qui est on pourrait dire la fréquentation de d'autres personnes qui pensent que c'est sérieux, tout ça. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas perdre de temps, surtout à notre âge, il ne faut pas perdre de temps à consulter ou discuter pendant des heures avec des gens qui ont des opinions diamétralement opposées. Et il faut voir un peu le fond qu'on partage, puis à partir de ça, penses-tu qu'on pourrait discuter un peu pour discerner? Il y a comme une forme de discernement qui est nécessaire. Alors, je reviens à ma question de départ. Comment se méfier de la subjectivité? En fait, on le fait tous. Est-ce qu'on peut dire qu'on a beau être habité par l'Esprit Saint, il y a comme une nature humaine aussi qui passe par la chair, qui passe par le fait qu'on ait des corps matériels, par notre intellect dont on vient de parler aussi, dont il faut se méfier également. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de résistance, j'ai envie de dire une épaisseur, qui fait que la lumière divine a beau passer, il y a comme toutes sortes de filtres à l'intérieur de nous qui fait qu'on peut mal l'apercevoir ou mal l'interpréter. Ouais. Et donc, un des moyens, comme tu dis, de se prémunir contre ça, ben, c'est justement de ne pas rester dans son coin, de comparer, de se frotter à d'autres personnes, mais en même temps d'autres personnes qui ont à peu près qui ont des orientations de base similaires. Sinon, il n'y a pas de dialogue possible. C'est aussi simple que ça. Puis aussi, il ne faut pas... les gens ont peur des églises, là. Les gens ont peur des paroisses, ils ont peur des prêtres, mais... c'est sûr que si on n'a aucune fréquentation des églises, si on n'a aucun lien, si on ne consulte pas des penseurs chrétiens, forcément, on se prive de quelque chose d'important. Mm-hmm. Par exemple, la voie principale de la plupart des chrétiens, ça va être l'audition de l'homélie par le prêtre lors de l'Eucharistie, qui permet de donner une orientation plus concrète à ce que la parole nous enseigne. Donc, ce que je perçois, ça peut être parce que je pense que l'esprit divin est un esprit critique, ça m'habite aussi, je ne suis pas obligé de tout gober, mais ça peut m'aider quand même à être plus concret dans la façon de vivre ma vie, là. Mm-hmm. Puis, donc c'est ça, là. Sinon... Est-ce qu'il y a d'autres moyens quels sont les autres moyens qu'on peut prendre pour, justement, se méfier de sa subjectivité ou s'assurer d'un bon discernement? Sans tomber toujours, comme tu disais tantôt, dans l'espèce de prétention, ben, je suis habité par Dieu, donc ce que je crois, ce que je sais, ce que je sens, c'est la vérité. Bien, un moyen, ça peut être intéressant, c'est de fréquenter des incroyants. OK. Parce que des incroyants ou des gens qui nous regardent un peu comme des bébites un peu étranges, ils peuvent aussi nous aider à être plus précis, à dire fais attention à tes pièces. Ce qui est important, moi je pense que le chrétien doit être tout à fait à l'aise. Je dis, écoute, il n'y a pas un point qui a des biais cognitifs, là, je te regarde aller, c'est possible que tu en aies aussi. Mm-hmm. Donc, il faut que ça soit un dialogue loyal qui permet d'accueillir des points de vue parce que justement, la frontière entre l'Église et la non-Église, elle est poreuse. Mm-hmm. Il faut faire attention de penser que tous les gens qui sont en dehors de l'Église ont forcément tort, qu'ils ne disent que des bêtises. C'est absurde.
on est dans le champ, là. Dans le sens que on n'a pas de maîtrise, puis ni de mainmise sur l'influence de l'Esprit Saint. Donc, même des gens qui sont ouverts, qui sont capables d'un dialogue ouvert, fraternel, ces gens-là, même s'ils ne sont pas croyants, peuvent attirer notre attention sur des choses importantes parce qu'on est justement des êtres de chair, avec une certaine épaisseur. Donc, on a des gens qui ne sont pas nécessairement proches de telle ou telle église, mais qui peuvent, surtout si les gens sont bienveillants, là, des gens qui, c'est ça, qui posent les questions de manière bienveillante. C'est ça, là. C'est pas... mais il faut faire attention. Dans la pensée juive, on aura des outils plus précis, mais les chrétiens vont... Justement, parce que la foi mystique, elle est toute nue, d'une certaine façon, puis il faut l'habiller. Alors, comme elle a une certaine pudeur, on va l'habiller d'abord par la pensée juive, ensuite par la pensée des philosophes grecs, ensuite on l'habille aujourd'hui par la pensée scientifique. Donc, elle est souple parce que la pensée chrétienne aussi, là, par la pensée chrétienne, oui, c'est ça. Mais parce qu'elle voyage léger, parce que sa dogmatique est légère. Donc, tu parles de la mystique. De la foi mystique chrétienne. Elle est légère, elle voyage léger. À partir de ce moment-là, elle est souple. Elle est souple pour accueillir des nouvelles formes de connaissances, puis parfois même les utiliser. Donc, il y a une souplesse qui est présente en elle, là, qui évite normalement la crispation, la peur. Mais c'est comme, il y a un instinct de vérité, c'est comme de dire, tout n'est pas, ça se peut pas que tout soit valable en dehors de l'Église non plus. Là. C'est comme une discrimination qui va se faire. Une espèce de... Puis quelque chose que je voulais dire, parce que ça me paraît important, la question de la modernité. Souvent, les gens vont dire, le monde moderne est apparu en réaction au Moyen Âge. Hostile quasiment à la pensée chrétienne puis les philosophes. Donc le Moyen-Âge, on fait équivaloir ça à la pensée chrétienne, la foi chrétienne, l'irrationnel. Et le monde moderne est arrivé avec, justement, tu citais des cartes tantôt, Copernic, les autres, qui introduisent la science, la rationalité, surtout les lumières. C'est ça. Et là, tu trouves qu'il y a quoi? Ben, c'est un peu... il me semble que c'est un peu naïf, ça. Des intellos qui font ça, des fois, sont capables d'être naïfs. C'est comme de dire... parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a la moitié de la population qui ont des difficultés importantes de lecture, d'écriture, etc. Donc, il n'y a pas de système scolaire à l'époque. Il y avait des moines. On envoyait son enfant chez les moines pour étudier, là, parce que les moines avaient des dépôts culturels importants au niveau des livres, tout ça. Mais c'était pas populaire. Mais il faut bien voir que cette façon de comprendre la mystique, la vie spirituelle, forcément rehausse l'autonomie de la conscience. Donc, pendant qu'on disait que... Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, l'époque moderne, c'est René Descartes. Ils vont dire Michel de Montaigne. Ils vont peut-être parler de Maître Écart aussi. Tous ces gens-là, ce sont habituellement des intellectuels qui ont aimé et étudié ces auteurs-là. Mais c'est déjà... Le rayonnement des intellectuels, il est plutôt, on dirait, pour être poli, confidentiel. S'il se déroule, c'est une connaissance colloquiale, colloquiale à des lecteurs ou à des colloques spécialisés. À partir de ce moment-là, il faut reconnaître que c'est une idée qui était répandue dans la population et qui a aussi préparé la modernité, l'autonomie des consciences. L'idée que chacun est habité par quelque chose qui n'est pas de lui, mais qui le guide et l'éclaire. Ça me paraît important, parce que souvent les gens vont proposer l'histoire comme une espèce de quête contre une idée nouvelle, contre une idée ancienne, puis on va caricaturer le changement. Alors que le changement, ça s'est fait sur des siècles, à travers, pas toujours en opposition avec les chrétiens. Les chrétiens eux-mêmes sont embarqués. Ils font partie prenante de cette évolution. Oui, ils croyaient à cette autonomie de la conscience. Chez les protestants spécialement, parce qu'on prêche encore plus l'autonomie de la conscience. Chez les catholiques, c'est peut-être les pères jésuites, les religieux qui vont, à travers les exercices de Saint-Ignace, favoriser des décisions personnelles en conscience, sur des décisions parfois difficiles. La fameuse casuistique. Oui, exactement, qui aide à discerner qu'est-ce qui est important. Le cas par cas. C'est ça. Écoute, Alain, pour conclure, peut-être, on va rappeler que notre podcast s'appelle « Hésiter ».
Oui. Il y a un petit lien avec ce que tu viens de dire, justement. Ne soyons pas toujours trop sûrs, ne serait-ce que de l'évolution de l'histoire occidentale. Quel lien on pourrait faire pour conclure en tout ce qu'on vient de parler, donc la foi mystique, tout ça, et notre thème général, hésité, qui a l'air d'être un petit peu en contradiction, justement, avec la notion de foi qui fait appel à la confiance. Comment on pourrait faire un lien avec tout ça, là? Ouais. Ben, j'ai l'impression que ce qui caractérise principalement la foi mystique, c'est comme une forme d'assurance un peu aveugle. Donc, c'est une assurance qu'elle donne, mais elle nous demande quand même une certaine prudence qui est de l'ordre de l'hésitation. Donc, elle donne une forme d'assurance sur l'orientation de la recherche, sur ce qui va m'habiter. Elle donne, d'après moi, elle donne une profondeur d'esprit, mais que je dois cultiver. Et puis là, donc, on a insisté sur la vivacité de cette expérience-là, la force, l'assurance qu'elle donne, mais je pense qu'il faut rester hésitant sur nos prétentions à la sagesse. Donc, elle est là, mais il ne faut pas partir le bras en l'air pour dire « je connais toute chose ». Le cheminement n'est jamais terminé. Merci beaucoup pour cette conclusion très sage, Alain, puis au plaisir de se revoir pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Salut.